La plupart des hommes pensent que pour être respectés, ils doivent crier. Ils pensent que pour garder une femme, ils doivent s'expliquer, supplier ou négocier leurs propres valeurs. Ils se trompent lourdement. La véritable puissance ne réside pas dans le bruit, elle réside dans le vide que vous laissez derrière vous. On ne possède jamais l'âme d'une personne en l'étouffant, on la possède en lui montrant qu'on est capable de s'en passer. Comme le disait si justement Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a causé l'offense. S'éloigner en silence, ce n'est pas une fuite, c'est un acte de guerre spirituelle. C'est reprendre les clés de votre royaume intérieur et fermer la porte sans un mot. Si vous sentez que votre dignité est piétinée, il est temps d'apprendre l'art de l'absence. Avant de plonger dans le vif de cette transformation, je vous invite à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le livre « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable », un outil conçu pour ceux qui veulent maîtriser leurs pulsions et leur impact. Imaginez la scène. Vous avez tout donné. Vous avez été présent, aimant, peut-être trop. Et en face, vous ne recevez que de l'indifférence ou des jeux psychologiques. La réaction humaine classique est de demander pourquoi. On veut des explications, on veut réparer ce qui est brisé. Mais le stoïcien sait que l'on ne répare pas un vase avec des larmes. En restant là à justifier votre peine, vous donnez à l'autre le pouvoir de vous détruire. Quand vous choisissez de partir sans un mot, sans un éclat de voix, sans une story Instagram visée, vous créez un silence assourdissant. Ce silence est un miroir. Il renvoie l'autre à sa propre médiocrité. En psychologie, c'est ce qu'on appelle le principe de rareté. Ce qui est accessible en permanence perd toute valeur. En vous retirant brutalement du marché de son attention, vous devenez soudainement l'énigme la plus obsédante de sa vie. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les actions des autres, mais nous contrôlons notre réaction. S'éloigner en silence, c'est pratiquer la tempérance. C'est dire au monde « Mon énergie est un privilège, et vous venez de perdre vos droits d'accès ». Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'autodéfense émotionnelle. C'est un acte d'amour-propre si profond qu'il en devient romantique. Vous tombez amoureux de votre propre liberté, au lieu de rester esclave d'un attachement toxique. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans cette philosophie de la domination de soi, le 2e lien en description vous permet de télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le moment de décider si vous voulez être celui qui attend ou celui qui est attendu. Dans une relation, le moment où vous cessez de vous battre pour être compris est le moment où vous gagnez. Le silence est une arme de destruction massive contre l'ego de l'autre. Pourquoi? Parce que l'esprit humain déteste l'inachevé. En ne donnant pas de conclusion, en ne fermant pas la boucle par une dispute finale, vous condamnez l'autre à se poser 1000 questions. Pourquoi est-il parti? Est-ce qu'il a trouvé mieux? Est-ce qu'il ne m'a jamais aimé? Ce doute est plus puissant que n'importe quelle insulte. C'est ici que se construit votre forteresse mentale. Sur cette chaîne, nous bâtissons chaque jour cette discipline. Nous publions quotidiennement des stratégies sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de vous un homme inébranlable. Si vous ne voulez plus jamais être le jouet des émotions d'autrui, abonnez-vous maintenant à Forteresse Mentale. Regardez la réalité en face. La séduction n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un jeu de force et de retenue. La plupart des femmes sont habituées aux hommes qui s'effondrent dès que la température monte. Quand vous restez de marbre, quand vous disparaissez au sommet de la tension parce que le respect n'est plus sur la table, vous devenez une légende dans son esprit. Vous n'êtes plus un homme parmi d'autres, vous êtes celui qu'elle n'a pas pu briser. C'est là que réside la vraie romance stoïcienne, une passion brûlante sous une couche de glace impénétrable. Mais attention, beaucoup d'entre vous pensent comprendre ce qui se joue dans ces moments de silence, alors qu'ils ne voient que la surface. Vous interprétez ces mots alors que vous devriez lire ces silences. Vous pouvez choisir de rester dans cette ignorance confortable, de continuer à vous demander pourquoi vos relations échouent, ou vous pouvez passer au niveau supérieur et prendre le contrôle total de la dynamique. Le 3e lien en description. Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Et la clé pour ne plus jamais être pris au dépourvu. C'est la différence entre subir le destin et le forger. En conclusion, s'éloigner en silence est le test ultime de votre caractère. C'est la preuve que vous avez compris la leçon d'Épictète. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous le supportez. Ne soyez pas l'homme qui demande du respect, soyez l'homme dont l'absence est un châtiment,
et dont le retour est une récompense. Le silence n'est pas un vide, c'est une plénitude de soi. Partez la tête haute, sans un regard en arrière, et regardez le monde trembler devant votre nouvelle puissance. Vous n'êtes plus une option, vous êtes la règle. Revenez demain pour renforcer encore davantage votre forteresse mentale. La maîtrise de soi commence aujourd'hui.